Et salut à tous. Salut Louis, salut The Bird. Comment ça les gars? Ça y est, salut Screux. Yo, sur le live, il y a marqué SW si tu l'avais pas vu. Refresh ta page, normalement j'ai changé le titre. J'ai changé le titre et le jeu. T'en es quel jour? On est mercredi. Refresh et dis-moi si c'est bien, si tu vois bien le truc. Moi je vois... Ah c'est bizarre, je vois toujours... Attends, viens. Si je relance une page... En fait c'est le temps qui change de jeu, c'est pas instantané je crois. Ouais c'est vrai, c'est marqué Summoners. C'est bizarre parce que... Attends. Pourtant j'ai bien fait mettre à jour les infos, mais c'est peut-être le temps que ça arrive. On va voir d'ici 2-3 minutes je pense. Quand tu changes de jeu en fait sur Twitch, ça le prend pas en compte instantanément malheureusement. Hop. Bref, bon j'espère que ça va bien. Ce soir au programme, on va faire 2-3 arènes parce qu'on a eu une quête de guild et du coup j'ai quelques arènes à faire. Donc c'est de la farming arène, hein, donc le but c'est de faire du point, d'avoir des points de gloire pour pouvoir acheter tout le shop. Voilà. Salut Mistami. Et après, je vous expliquerai vite fait 2-3 tips pour la tot hard, pour les plus avancés, et pour ceux qui galèrent un peu en tot normal, on verra un petit peu si je peux pas vous aider ou si je peux pas vous donner 2-3 prérequis, etc. Si vous avez des questions, etc. Enfin, tout ça. Voilà. T'en penses quoi du Zélote Terre? C'est un des meilleurs mobs du jeu pour le PVP, je pense. Salut les Lorax. Donc j'ai ma nouvelle team arène pour cleave en fait, ultra rapidement, donc je joue toujours cette team là. Et pour le moment ça passe à peu près sur tout, parce que je suis en argent 2 je crois, donc le niveau est pas très élevé. Et généralement personne arrive à outspeed ma harpie. Parce que ma harpie est plutôt speedy. Et du coup bah voilà, ma succube fait des gros trous, je pose le break def avec mon kappa. Et ensuite avec mon dragon je cleave parce qu'il met du 20k plus en AOE quoi. Voilà. Elle a 203 de speed ma harpie. C'est pas ouf mais ça suffit pour mon niveau d'arène en fait. J'ai pas besoin d'avoir plus. Tu penses qu'il y aura un rework du Necro haut? J'en ai absolument aucune idée mec. Je sais qu'il touche beaucoup les mobs. Il rééquilibre en fonction des retours des différents streamers, des différents joueurs, etc. Et je pense qu'en fait, absolument tous les mobs vont se faire rework au cours du temps, hein, en fait. En fonction des méta, en fonction de s'ils sont plus ou moins abusés, etc., etc. Salut Watchum. Non, c'est pas ouf, Kaiser, mais vu que je suis en argent 2, ça suffit en fait. Tu verras sur mes arènes que je vais faire, je me ferai quasiment jamais outspeed. Mais pour le moment, je peux pas faire plus rapide sur mon compte. J'ai pas encore des glyphes assez bien. Salut Revax. Future Team C10, Faceless Feu, Diablotin O, Vampire O, Nymph O et Oiseau Arcanique O. Je connais pas bien le Faceless Feu. Diablotin O c'est pas mal. Je pense que ça passera. Non, parce qu'en fait il te manque un heal direct. Je pense que le simple heal de ta Nymph O ne suffira pas à maintenir ta team en vie en fait.
Ouais, moi aussi, j'ai trop envie de summon. Surtout que j'ai des cristaux, mais j'ose pas les dépenser. Brum. Lance parasiste, ouais. Je pense que tu vas manquer de... Tu vas manquer, ouais, d'un heal direct. Le zélo de feu pourra t'aider, je pense. Ah d'accord, Kaiser, j'ai cru que t'avais bien plus. Genre, parce que je sais qu'il y a des joueurs qui ont déjà plus de 220 de speed sur leur mob. Hein. Donc je sais que 203 c'est pas foufou, mais pour mon niveau ça me suffit amplement quoi. Ouais, la team elle est vénère. Ouais. Salut Mist. C'est quoi le max speed? Je sais pas. Je crois que c'est plus 12 par glyphe. Donc du coup, bah potentiellement une speed parfaite, ça te fait quoi? Ça te fait... on va regarder, attends. Parce que sur une glyph speed, t'as 27 level 16, donc ça fait 27 x 2. Ça te fait 54, plus tu peux avoir 12 en sub sur toutes tes glyphes, donc plus 6 x 12. 6 x 12, plus 54, je pense... Attends, c'est pas possible. Attends. 6 x 12 plus 54. Ça te fait 126 plus les 2 sets Swift. Enfin, les 2 sets rapidité. À cette rapidité, c'est plus 10, donc ça te fait plus 20. Tu peux avoir jusqu'à... Un set parfait, c'est plus 146 de speed. Donc plus 146 de speed sur une harpie, par exemple, qui est le mob le plus rapide du jeu à l'heure actuelle. Qui est à 83. 83, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça te fait du 229. Je pense qu'actuellement, la speed parfaite, c'est 229. Je crois pas que tu puisses monter plus. À voir s'il y a des gros joueurs qui peuvent confirmer. Mais je crois que c'est 229. Ah oui, exact, il y a le Vampiro qui a 88. Ouais, mais le Vampiro c'est pas le... Je parlais vraiment en booster ATB en fait. Ouais, mais le Ninja Van c'est pareil, c'est pas des boosters ATB. Moi je parle en termes de boost ATB. Parce que vous allez pas mettre un Vampire haut ultra... Enfin... Je pense que c'est vraiment sur un booster ATB qu'il faut, non? Ah, effectivement, ou un retrait d'ATB. Effectivement. Donc ça serait le Vampire Feu à 88, c'est ça? Ah, ça fait quand même beaucoup de... Ça fait quand même beaucoup de speed. Après, est-ce que le retrait d'ATB est supérieur au boost ATB? Actuellement, oui, je pense, parce que c'est buggé les tics d'ATB. Mais à terme, vu que la résistance rentre en jeu, tu peux très bien résister le retrait d'ATB et lui ken sa strat en fait. Donc je sais pas trop si à terme ça sera le plus OP. Moi je préfère le boost ATB aussi. Il y a des gens qui ont eu des runes à plus 14 de speed. Ah bah donc du coup c'est pas ça quoi. Ok. Mais c'est pas des bugs, on est... Parce que pour le moment, enfin, j'avais vu un screen qui tournait sur Twitter, etc. Mais je pensais que c'était soit un fake, soit un bug. Ouais, ça a été patch, c'est ce qui me semblait. Hein. Il me semble que c'était un bug. Hein. Enfin, en tout cas, sur mon compte, j'ai jamais vu plus de 12 de speed en substat. Non, j'ai pas de druide feu malheureusement. Salut Zera. Comment tu vas? Bah je crois que les devs avaient dit que c'était pas 16 le max de speed. Je sais pas The Board, j'ai pas de Rakshas à terre. Mais c'est quoi, c'est un DPS?
En fait, de toute façon, t'as pas 36 milliards de runages, enfin de glyphage possible. Hein. Si c'est un nuker, tu vas lui mettre une ou deux glyphes speed en fonction de s'il scale sur la speed ou pas. Ensuite, tu vas lui mettre une glyphe to crit, une glyphe dégâts crit, et ensuite deux glyphes attaque. Et après, bah, les sets, c'est suivant son utilisation. Si tu veux faire de l'arène, tu vas lui mettre un set DPS. Si tu veux faire du PvE, tu vas lui mettre un set drain de vie. Enfin, ça dépend vraiment de ce que tu veux en faire, en fait. Ouais, donc je farme l'arène pour pouvoir faire des invoques, en fait. Tout simplement. Parce que j'ai un compte qui est pas très fourni en termes de nat 4. Et du coup, j'ai besoin d'invoquer pour pouvoir essayer de choper les mobs que j'ai pas encore. Donc j'essaye d'acheter un maximum d'invoques. Ouais, j'ai des sauts, mais les sauts, je les garde pour refill en fait. Parce que 950 sauts pour 9 invoques, je trouve ça ultra cher. Et je pense que je prendrai pas d'invoque avec les sauts, sauf s'il y a un event d'invoque. Voilà. Ouais, les sauts ça part hyper rapidement. C'est pour ça que 6000 ça peut paraître beaucoup. Mais si tu refiles H24, tu dépenses en moyenne entre 300 et 500 sauts par jour. Donc si tu fais le calcul, ça part très très vite. Et vu que j'injecte pas vraiment de thunes dans le jeu, ben, du coup voilà. Hop. Là, pour le moment, il y a deux mobs que j'aimerais bien choper. C'est le croisé-vent, d'une part, et la druide feu, parce que je... Bon, je sais pas si je m'en servirai, mais j'ai pas d'immune sur le compte pour le moment. Ah non, c'est clair, hein. Utiliser ces sauts pour invoquer, sauf s'il y a un event de summon, ou si bah, vous mettez de l'argent dans le jeu, c'est pas une très très bonne idée, je pense. Surtout qu'il y a quand même beaucoup de moyens de faire de l'invocation en free-to-play en fait. Notamment en faisant la technique que je fais moi au niveau de l'arène. En farmant l'arène, vous faites 2 à 3 summons par jour minimum juste avec les points d'arène. Ouais, c'est ça, tout à fait, Shaka. Ma succube feu, elle a eu le wake speed. Le croisé-vent, bah parce que c'est un mob ultra intéressant en PvE. Et que je préférerais l'utiliser... Enfin, j'ai envie de l'utiliser en PvE, quoi, tout simplement. Salut Zune. Comment tu vas? Deux, trois pierres, ouais. Vous avez compris, quoi. Mais je crois que le... C'est pas RIP, hein, le DCC sur le... Le DCC sur le skill 1 de la succube, je crois que c'est le meilleur awake. Hein. Enfin, c'est celui qui fait le plus de dégâts. Et le vampire haut, il remplit pas le même rôle. En fait, le vampire haut, il est très bien, mais il soigne pas, il booste pas la TB. Enfin, c'est pas pareil. Hein. Mon vampire haut, je l'utilise quasiment pas en fait. Je l'utilisais avant pour mes runs C10, mais je l'utilise quasiment plus.
J'aimerais savoir c'est quoi ta team tot normale. Je vais vous montrer après les team tot. « 203 et j'ai combien là? Ah, j'ai pas assez pour invoque. On verra tout à l'heure. Je vais vous montrer un petit peu les mobs là. Et je viens de choper le dragon de rubis en destruction de rein de vie. On dit quoi? J'ai pas de bonne puissance. Le mien il est en destruction puissance, mais après peu importe comment il est, le tout c'est que... Alors ça dépend de ton Ewek, hein. Si t'as eu le Ewek sur avec le bouclier qui scale en fonction des HP, je pense qu'il faut le glypher différemment de ce que j'ai glyphé moi. Je pense qu'il faut le glypher en mode bruiser. Et si t'as eu le même Ewek que moi, bah tu le glyphes en vitesse-vitesse. Ou vitesse-attaque, to-crit, attaque-attaque. L'idéal c'est de mettre de l'attaque pour 100. Moi j'avais des bonnes runes attaque flat, donc j'ai mis de l'attaque flat. Et du coup, voilà, ça donne ce genre de stats. Et je trouve qu'il est pas trop mal, du moins il clive bien en arène, il me sert un peu en donjon, un peu en tot sur les bas étages. Ou en tot normal pour faire des dégâts, je le trouve sympa. Voilà. La Devao, je l'utilise effectivement. Alors, ma Devao, avant elle était en full nuker, parce que je comptais m'en servir pour l'arène. Et là j'ai revu son glyphage, et je l'ai glyphé particulièrement, très bizarrement. En fait je pense que je suis un des seuls à la jouer comme ça, je vais vous expliquer pourquoi. Grosso modo, j'ai une box qui est assez petite. Et pour le boss du Tot Hard, j'avais besoin d'un mob qui me mettait une marque et un BDF. J'avais le choix entre la Devao ou le cap à feu. Mon cap à feu n'étant pas monté ni... Enfin, il est pas Ewek, il est pas glyphé. Donc du coup, bah, il me restait que la Devao. Sauf que la Devao, elle était en nuker, donc elle faisait que crever. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis en mode un peu bruiser support. Donc je lui ai mis 10k PV, 900 de def, assez... Enfin, je lui ai mis quelques stats défensives. J'ai conservé ses stats d'attaque avec son crit, son dégât crit. Mais je lui ai surtout mis 84 de précision. Pour pouvoir en fait avoir une chance de positionner le BDF et la proie sur le Tot Hard. Sur le boss du sang. Et c'est comme ça que j'ai réussi à passer le boss en fait. Je l'ai break def et ensuite je l'ai nuke avec mon ange. Et c'est un glyphage que je vais optimiser dans ce sens là. Parce qu'il est hyper intéressant. Et même en arène, je pourrais la jouer avec un peu plus de speed. Parce qu'elle va faire des dégâts toujours sur son AOE parce qu'elle a quand même des bonnes stats offensives. Et en même temps, elle me servira de contrôle avec son skill 3 qui permet, bah, non seulement quand tu as 70 de crit, c'est comme tu avais 100 de crit, elle crit forcément sur son skill 3. Donc t'es pas obligé d'aller chercher 100% de crit. Et en plus de ça, les 90% de chance de geler avec 84 de précision, t'es pas trop mal. Et ensuite, elle réduce la TB, donc je suis pas mal. Je suis pas trop mal et j'adore son runage, voilà. Et sinon, qu'est-ce que j'ai? Bah mon vampire, je m'en sers plus trop. Il a un glyphage pourri. Mon tréant, c'est le mur de Berlin. Genre, il est vraiment tanky de ouf. Je m'en suis servi beaucoup pendant l'event pour pouvoir clean à un mob. Très fort. Ma petite sœur sainte, qui est pas fini d'être glyphée. J'ai pas fini de monter ses glyphes en fait. Je pense que je pourrais avoir mieux. Faut que je regarde si j'ai pas mieux. Je dois avoir mieux, hein, sans doute. Méditation, j'ai quoi? J'ai une vitesse comme ça. Oula. Crit. Putain, j'ai que du crit en méditation, c'est dingue. Waouh, c'est quoi tout ça? PV. Ouais, bref, faudra que je regarde pour la rendre un peu plus tanky. La mettre en immune? Non, j'ai pas besoin qu'elle soit en immune en fait. Je m'en sers pas en PVP. Pour le moment, je m'en sers qu'en PVE, donc j'ai juste besoin qu'elle soit tanky et qu'elle soit plus lente que le reste de ma team. Voilà, c'est tout. Mon Félicor haut, je m'en sers un petit peu. Alors faut savoir que sur mes doteurs, j'ai revu un peu les runages de les glyphages de mes doteurs. C'est-à-dire qu'avant, mes doteurs, ils étaient tous comme ça. Voilà.
Ils étaient en mode tanky, rapide et pas très précis. Enfin, je pensais que 60, genre 70-75 de précision, je pensais que c'était beaucoup. Et du coup, je les avais mis en speed méditation. Et en fait, en faisant le tot hard, je me suis rendu compte que 74 de précis, c'était vraiment de la grosse merde. En fait, 74 de précis, c'est 0. Si vous voulez poser des dots sur les boss de la tot hard, et je pense notamment au boss 80, même 111, 110, 120, c'est pas assez. Le cap, il est aux alentours de 140%. Donc 140%, c'est énorme. Et vous allez me dire comment t'as réussi à passer le boss 80 alors que tous tes mobs qui dotent, ils ont que voilà, ils ont que 108, 110, 111, 114. En fait, j'ai utilisé une technique qui est assez simple. En gros, j'ai glyphé mes mobs comme ça avec 110 de précision. Et derrière, je me suis servi du skill 2 de mon ange qui augmente la précision du mob pendant 2 tours. Et ça, c'est le premier tips. C'est-à-dire que cette astuce-là, on l'avait vu ensemble en live. C'était un viewer qui me l'avait suggéré, j'ai perdu son nom. Et ça marche hyper bien. C'est-à-dire qu'en fait, mon ange va venir booster mon diablotin haut, qui va gagner le tour pour pouvoir poser ses dots, et en plus de ça, va gagner de la précision. Et ça marche très 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 bien. Ouais, mais tu verras, Chaka, si tu arrives au tot hard, tu verras que c'est extrêmement bien. Ah, c'est Lucide qui me l'avait... Voilà, bah Lucide qui est là d'ailleurs. Ça marche, la technique de Lucide, elle est testée et approuvée. J'ai passé le 80, les dots sont passés crème avec cette technique-là. Donc 108% de précis plus le boost de l'ange, ça a fait le café. Voilà, donc ça c'est le premier tips. Si vous n'avez pas des glyphes assez puissantes pour pouvoir passer les 140, moi perso, je pense que je pouvais peut-être atteindre peut-être 120 maxi, 125, je sais pas. Mais que sur un seul perso. Et le but c'était d'avoir à la fois mon basilic, à la fois mon diablotin et à la fois un félicor qui anti-heal à plus de 110 de speed. Voilà. Et moi non plus je pensais pas que ça allait carry à ce moment là. Mais ça marche très bien. Et figure-toi que je me suis servi de la même technique Lucide pour le boss 100. Pour ma Deva. Ma Deva qui était à 84, je l'ai boosté en précis. Et j'ai passé pareil le Death Break et la marque. Et du coup je l'ai tout shot quoi. Et ça marchait super bien. Voilà. Le 80, pour le passer sans un mob qui fait péter les dots. Alors, il y en a. J'ai T-Dragon dans ma guilde qui l'a passé autrement. Mais tu veux pas entendre sa compo quoi. Il a passé qu'avec des full nat 4. Et en gros, il a utilisé l'anti. Je sais plus s'il a utilisé l'anti-mort ou s'il a utilisé le revenge du Faceless Air ou je sais plus quoi. Enfin bref, il a utilisé une technique, une autre technique et il a réussi à le passer. Mais de toute manière, personne n'a ces monstres. Donc voilà. Mon ange mystique, terre, il est comme ça. Alors j'ai changé son glyphage parce qu'en fait j'avais besoin qu'il fasse beaucoup plus de dégâts sur le boss. Parce que sinon c'était trop long. Et du coup je suis passé effectivement en drain de vie destruction. Avec des très bonnes stats offensives. Donc un peu plus d'attaque qu'avant. Moins de PV, moins de défense. Assez rapide. Et il tabasse quoi. Voilà. Pourquoi j'ai ruiné mon ange mystique avec du vol de vie ? Parce que l'ange mystique il met du 50, entre 50 et 100k sur les boss sur son skill 1. Donc en fait il se remet full life à chaque fois qu'il tape. Donc le drain de vie est très intéressant sur lui, ça évite de devoir le soigner non-stop en lui collant une sœur sainte au cul. Voilà. Les anges mystiques, si tu as eu le mauvais awake, évidemment que tu l'utilises parce qu'en fait les anges mystiques c'est une famille qui est excessivement forte. C'est-à-dire que si j'avais eu l'autre awake, bon, évidemment, je pense que ça m'aurait moins carry en tot hard, mais ça reste un excellent support en fait. Quand tu prolonges les buffs, que tu boostes ATB, etc., ça reste un support très très fort. Et je trouve que la famille des anges mystiques est très très bonne. Voilà. Dévater viable en tot, je pense, ouais. Tot hard 80, je vais te montrer ce que j'ai utilisé. Hop. Donc la 80, si je me rappelle bien, j'y suis allé... Pas avec ça. Pas avec ça non plus. Alors, j'y suis allé comment? J'y suis allé... Comme ça. Comme ça.
Comme ça. J'y suis allé comme ça. Il me semble. Hein. Je suis allé comme ça. J'ai outspeed... Non, attends, je dis une connerie. Je dis une connerie, j'y suis pas allé comme ça. J'y suis allé comme ça, je crois. Attends, laisse-moi checker, je l'ai mis sur Twitter, je me rappelle même plus, tu vois. Que je te dise pas de bêtises. Ouais, voilà, c'est ça. Tréant, basilic, diablotin, ange. Voilà, je suis allé comme ça. 80-90, je suis allé comme ça. Voilà. Et du coup, donc je l'ai outspeed. J'ai gelé toutes les ZAD. J'ai mis mon armure avec mon tréant. J'ai boosté la précie de mon diablotin. Le diablotin a passé son anti-buff et les dots. Le nécro a joué, il m'a tapé avec l'armure, il a pris un dot. J'ai prolongé avec le diablotin. J'ai tapé avec mon bâton et j'ai fait exploser les dots. Voilà. Le zélote terre ou l'ange terre qui booste ATB. Les deux en fait. Sauf que l'ange terre, l'ange mystique, c'est un peu un camion alors que l'ange zélote il est très très rapide. Voilà. Donc ça c'était ma compo pour le 80. Et pour le 100, que je te dise pas de bêtises. Le 100, j'y suis allé comme ça. Le 100, j'ai mis la Deva, j'ai mis ça, et j'ai mis ça. Voilà, ça c'est ma compo pour le 100. Et en fait, cette compo, elle est ultra fat. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça, c'est le deuxième tricks. C'est-à-dire qu'en fait, cette compo-là, avec l'ange, la harpie, la sœur sainte et la boîte de conserve terre, en fait, cette team-là est invincible. Pourquoi? Parce que le chevalier ébène, il va mettre une anti-mort sur toute la team de 3 tours. La harpie, elle met un anti-mort de 2 tours, donc sur la boîte de conserve qui n'a pas l'anti-mort. Et l'ange, il prolonge non-stop. Et la sœur sainte réduce les cooldowns. Donc en fait, ça vous donne une team qui est constamment sous anti-mort. Donc en fait, vous n'avez même pas besoin de vous soigner. Vous avez juste besoin de reset les cooldowns et de vous mettre sous anti-mort et de prolonger le buff anti-mort avec l'ange. Et du coup, ça vous donne une team invincible. Et ça, c'est une mécanique qui est complètement craquée. Ce qui fait que le boss, en fait, il peut me taper, il met toute ma team à 0, mais vu que j'ai l'anti-mort, je peux pas crever. Et donc je le gratte, et avec ma Deva, dès que en fait, dès que le break attack, dès que le break def et la marque passent, je le one-shot quasiment avec mon ange. Voilà. Et c'est une compo qui est complètement fumée. Sans outspeed le boss, quelle que soit la compo, c'est mort. Sauf si tu encaisses et que tu as un ange mystique R et que tu peux faire revive ta team, sinon c'est compliqué effectivement. En règle générale, si tu te fais outspeed, t'es quasiment mort quoi. Et donc pour ceux qui ne le connaissent pas très bien, parce que c'est vrai que ce chevalier, il n'y a pas grand monde qui le joue. En fait, c'est ce skill-là qui carry de ouf. Sérieux, je trouve pas normal qu'on puisse déjà clean tot hard. En fait, au tout début, le jeu était vraiment facile. Et du coup, on pouvait clean le tot hard de manière très simple. Ils trouvaient pas ça normal non plus au niveau des devs chez Ubisoft. Donc ils ont corsé le jeu, ils ont rendu le tot hard vraiment compliqué. Et je vais pas te mentir, certes, j'ai clean le tot hard, je connais plusieurs personnes qui l'ont fait également, mais c'est quand même une minorité de joueurs et ça reste très compliqué. C'est-à-dire que si t'as pas un combo de mobs et une team qui est OP au niveau glyphage, tu ne passeras jamais le tot hard. En fait, il y a quelques combos de mobs qui sont encore très craqués, qui te permettent de passer, si t'as des bonnes glyphes. Et je pense que, à mon avis, ils vont encore complexifier la chose. Mais honnêtement, moi j'ai pris énormément de plaisir à me creuser la tête. Parce que là, je vous montre les techniques pour passer le 80 et le 100.
Il y a d'autres gens qui, enfin d'autres personnes qui ont fait d'autres techniques. Moi, j'ai été obligé notamment de reset mon bâton. C'est-à-dire que pour le TOT 100, j'ai été obligé de passer avec un break def et avec un boost attack sur ma team en fait, pour vraiment essayer de le nuke. A contrario, le TOT 80, je suis passé avec le bâton qui empoisonne. Parce qu'en fait, j'avais vraiment besoin... il est ouf. J'avais vraiment besoin du bâton qui empoisonnait. C'est lequel déjà? Merde. Attends, il est où le poison? C'est lui là. Voilà. Attends, c'est lui ou c'est... Je sais plus ce que c'est. Chimera. Ah oui, voilà, pardon, excusez-moi. Voilà, le bâton peut empoisonner vos ennemis. Donc en gros, j'ai dû faire 2 arbres différents pour pouvoir passer et le 80 et le 100. En fait, j'ai dû m'adapter. Et si j'avais pas le dot en plus pour le 80, ben c'est pas sûr que je le passe, quoi. Voilà, donc il y a beaucoup de... En fait, j'ai fait énormément de try, j'ai fait énormément d'ajustements de glyphage sur ma team, et j'ai quand même passé une bonne journée et demie à réfléchir à Theorycraft, à discuter avec la communauté, avec les joueurs qui tryhardaient comme moi, et à trouver quelque chose de décent pour pouvoir le passer. Et ça, c'est quand même... Enfin, c'est plaisant, quoi. C'est quelque chose qui est plaisant à faire. Après, là, si je devais revoir mes glyphages, le prochain que je revois, c'est lui. Parce qu'en fait, j'ai essayé de le runer pour qu'il fasse un peu de dégâts, mais c'est pas du tout ce qu'il me faut. En fait, il faut que je conserve mon set méditation, mais ce que j'aimerais faire derrière, c'est surtout lui mettre un max de précision. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que ce qui me facilitait la vie, c'était vraiment la partie je stun les ennemis, je vide la TB. Et en fait, c'est trop fort. Voilà. Donc du coup, prochaine étape, c'est de mettre un set de précision, je pense. Précis méditation. Ultra rapide, ultra tanky. Et bien précis, voilà. Avec beaucoup de raise. DK, c'est Dark Knight. C'est Chevalier de la Mort. Oui, Chevalier de la Mort. Et c'est Chevalier Eben quand il est non-awake. Voilà. Et du coup, si vous regardez, ma box, elle est pas si impressionnante que ça. J'ai très peu de mobs, en fait, comparé à... Si vous prenez, par exemple, d'autres personnes qui ont clean le TOT, hard, par exemple Watchoum, qui est dans le chat, ou Lucide, ou Zera, enfin ce genre de personnes, ils ont 18 fois ma box, quoi. Donc moi, j'ai dû faire... j'ai vraiment dû faire avec ce que j'avais, et j'ai dû m'adapter, voilà, passer une Deva en mode précision support, il fallait y penser, mine de rien. C'est pas tout le monde qui pense à faire ça, tu vois. Et n'empêche que comme ça m'a permis de découvrir des nouveaux glyphages qui étaient, et de rendre ma Deva vraiment utilitaire. Cette méditation sur l'ange mystique terre, pourquoi pas, mais je préfère quand même les dégâts en vrai. Les dégâts et le soin, je trouve que c'est quand même très important. Salut Archie, comment tu vas? Tu as un mérite plus important à passe mytho. Non, je pense pas, Lucide. Parce qu'en fait, si tu veux, j'ai quand même des combos de mobs sur mon compte qui sont OP, quoi. Merde. Genre, si j'avais pas ces mobs là, je serais pas passé, tu vois. Notamment le combo Ange Dark Knight. Enfin, Death Knight, pardon. C'est combo qui est intéressant, quoi. Donc, plutôt apaisement pour l'ange. Ah non, c'est plutôt des dégâts, genre un set vampire et puis. Enfin, un set drain de vie et puis un set destruction ou un set. Voilà, quoi. Ah bah c'est l'anti-mort pendant 5 tours, enfin pour moi c'est un des meilleurs combos, hein, clairement. Hein. T'as même pas à te soucier de soigner ta team en fait. Donc t'as même pas à te soucier à comment encaisser les dégâts. T'as juste à te soucier qu'il n'y ait pas de stripper en face ou que tu contrôles ces strippers. Voilà.
Oui, c'est vrai que les HP max, c'est trop fort. En fait, si vous voulez, autant le 80, je l'ai passé, mais voilà, j'ai dû mettre des dots, etc. Tu fais péter les dots, c'est pas évident parce qu'il faut des gros prérequis. Il faut une grosse speed, il faut contrôler les ZAD, il faut 140, enfin plus de 120% de précision. Donc c'est pas tout le monde qui peut mettre 120% de précision sur ces mobs. Et après, il faut faire exploser. Donc il faut jouer dans le bon ordre, bien speedtune tes mobs. Enfin voilà, ça demande quand même des prérequis très très chiants. Alors que le 100, la vérité, hein, je suis juste arrivé, j'ai mis un death break. Et après, j'ai mis 2 coups avec mon ange et il a disparu. Si vous voulez, on peut faire le... Je peux vous montrer un peu les mécaniques. Ce qu'on va faire, c'est que je vais refaire le 100 hard et je vais vous montrer un peu en quoi la team elle est pétée. Parce que là, je vous l'ai expliqué, mais je pense... Oh. Allô? Magnifique le bug. Je vais vous montrer vraiment ce que ça donne en fait sur le papier, quoi. Enfin, en réalité. Donc ça... Et la sœur sainte. Vous allez voir à quel point c'est pété. Donc là, ma harpie outspeed. Je mets l'anti-mort. Donc vous voyez, j'ai anti-mort sur tout le monde. Là, je fais rien pour le moment. Je silence, j'essaie de silence les gars. Je gèle tout le monde avec ma Deva. Et vous voyez, même avec 84% de speed, 84% de précis, c'est pas passé sur tout le monde. Donc elle manque encore de précis. Voilà, à partir de ce moment-là où j'ai l'anti-mort sur tout le monde, vous voyez là, toute ma team a l'anti-mort. J'ai juste à réduire l'ATB de tout le monde. Je prolonge avec mon ange et voilà. J'ai 4 tours d'anti-mort et ma team est invincible. Donc là, ma team est invincible. Du coup, bah, j'ai juste à DPS un par un tous les mobs. Et ce que je fais, c'est que je reset les cooldowns, mais j'ai pas à me soucier de est-ce qu'un mob va me tuer, est-ce que... Voilà. J'ai juste à me soucier de DPS. Voilà. Donc je booste la TB, je regarde, je check les anti-morts, je silence les mobs qui sont chiants, et j'enchaîne. Voilà. Et c'est aussi simple que ça, en fait. C'est aussi simple que ça. Et dès que ma harpie rejoue, et que je vois qu'il me reste qu'un seul tour, je relance, je rejoue, et j'enchaîne. Voilà. Et tu fais ça, et en fait, tu peux pas mourir. Là, tu t'as plus le buff, tu le relances instantanément. Hop, t'as tes cooldowns, et t'es tranquille. Voilà, easy, GG wellplay, t'as gagné le jeu. C'est pas plus compliqué que ça. Après, il faut avoir le combo. Mais une fois que t'as le combo et que t'as compris comment ça marchait, bah t'es royal. Tu vois, là, ils font rien les mobs, en fait. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi, Watchroom. C'est vrai, bah après... C'est toujours pareil, c'est que les gens préfèrent la facilité ou ne voient pas forcément le potentiel d'un mob ou d'un combo de mob tant que c'est pas expliqué sur un stream ou montré sur un stream. Mais c'est comme ça, tu peux pas en vouloir aux gens, quoi. Donc après là, hop, je cale le break def, j'en remets un là-bas, je prolonge toujours. Faut toujours faire... En fait, il faut pas grid. La tactique, c'est de pas grid, c'est-à-dire de toujours prolonger et pas taper. Là, j'aurais pu assassiner un mob, par exemple, je l'ai pas fait. Là... Je vais geler, on sait jamais. Je tape, voilà, 73k, vous voyez. Voilà, c'est... Salut Ovinada. En fait, vous voyez, ça, c'est vraiment... Pour moi, c'est une mécanique, pas qui n'a pas lieu d'exister, mais qui est beaucoup trop forte à l'heure actuelle. Parce qu'en fait, j'ai aucune pression quand je fais cet étage-là, parce que je sais qu'il peut rien m'arriver concrètement. Et là, j'ai juste à DPS un par un les mobs. C'est trop facile, en fait. C'est trop facile. Voilà, je remets l'anti-mort quand je l'ai plus. Peu importe ce qui se passe, hein, même si c'est un gros dégât. Et vous allez voir sur le boss... Alors, peut-être que je le passerai pas, mais vous allez au moins comprendre la technique. C'est que vous allez voir que, en fait, ben... Le boss, il va me jouer, il va me taper, et il se passera rien. Parce que je serai sous anti-mort. Et il me faut vraiment plus de... Je veux vraiment plus de... Comment ça s'appelle? Plus de précision sur mon mob. Et plus la Deva qui silence. Ça aussi c'est très fort. Hein. La Deva qui gèle, break def, marque et silence. C'est insane. Hein. Lui, il s'occupe de mettre de contrôle aussi. Enfin c'est une team qui est vraiment très forte ça.
Je te montrerai après les stats de mon ange. Et là, deuxième vague, on fait exactement la même chose. Tout simplement. On se complique pas la vie. On gèle tout le monde pour contrôler. On met l'anti-mort. On prolonge et GG wellplay. On met le slow pour pas qu'il joue. On prolonge et on enchaîne. On break def en priorité les tréants parce que les tréants c'est le plus chiant sur cette vague là. Parce que ils paralysent et ils te font perdre des tours. Voilà. Et en fait, vous avez vu l'ange à quel point c'est broken. Il la one shot en fait. Avec un break def, l'ange one shot les tréants. Ce qui est quand même, plutôt sympa quoi. Là on prolonge, on remet l'anti-mort. Et voilà. La seule difficulté, si on peut appeler ça une difficulté, c'est de bien arriver à gérer ses cooldowns en fin de vague. Voilà, c'est la seule complexité qu'il y a sur ce stage. Quand vous avez ce genre de team. Mais je pense que ça sera très prochainement nerf. Hein. Vous voyez les dégâts que ça inflige, c'est débile. Et mon ange, attention, hein, mon ange, il est même pas runé nuker. Hein. Genre, il y a vraiment de la marge avant qu'il soit... Enfin, il n'est pas full nuker. On peut faire bien plus de dégâts que ça avec un ange. Là, les dégâts que je vous montre, c'est juste... c'est comme ça, quoi. C'est cadeau, hein. C'est avec un ange qui est un petit peu DPS, mais pas trop, quoi. On peut faire bien mieux que ça. Hein. Et en plus, ça se remet full vie. Donc c'est complètement craqué, quoi. J'ai essayé de le silence. Voilà, et là j'aimerais bien en fait, j'aimerais bien que le DK il arrive à tout le temps, à tout le temps pouvoir contrôler en fait. Je veux qu'il puisse contrôler la vague. Voilà, 110 000. Vous avez vu 110k. Voilà, donc là je joue sur le boss, je suis sur le boss, d'accord? Le boss qui tape excessivement fort. Qu'est-ce que je fais? Je garde mon bâton parce que c'est un break dev boost attaque. Je me boost speed. Je colle l'anti-mort sur tout le monde. Voilà, donc là il a revenge. Donc le problème c'est qu'il a revenge. Mais en soi, je peux même laisser mourir mon DK. C'est même pas très grave. Mais je vais quand même, par acquis de conscience, je vais quand même le faire rejouer. Pour le protéger. Enfin, essayer de le protéger, quoi. Derrière, je silence. Bon, je suis pas arrivé à le protéger. J'essaye de mettre le BDF. Et en fait, là, tout le jeu, c'est juste... Il faut que j'arrive à mettre le BDF avec ma Deva. Je prolonge l'anti-mort. Et vous voyez, là, par exemple, n'importe quelle autre team, elle serait déjà morte. Je reset les skills. Je reboost. J'essaye de BDF. Voilà, BDF plus marque, j'ai quasiment gagné. Je joue avec mon ange. Voilà, je l'ai mis mid-life. Donc là, je l'ai mis mid-life, comme ça, gratuitement en fait. Et j'ai encore 3 tours d'anti-mort. Donc là, tous mes mobs sont techniquement morts. Mais je peux encore jouer gratos. Donc j'ai juste à prolonger un petit peu. Remettre un BDF. Et c'est fini en fait. Et là, j'ai une RNG dégueulasse de chez dégueulasse. Hein, vraiment. Bon, là, je passe le silence. Un peu de chance. Voilà. Et il ne peut rien me faire. Je mets l'anti-mort sur mon ange. Je prolonge encore. Voilà. Vous avez vu? 4 tours. Il se passe rien. Très bien. Je re-reset. J'essaie de recaler le BDF. Voilà. BDF marque. Je me rebooste speed. Fini. Voilà. Est-ce qu'elle est pas merveilleuse cette team? Voilà. GG wellplay. J'ai 4 à 4 mobs. Parce que j'ai perdu mon DK direct. À 4 mobs, j'ai une team 100% safe. Et pourtant, ça a derp. Hein. Là, je peux vous dire que j'ai eu un run dégueulasse. Voilà. Et ça, c'est une technique. Je sais pas si j'ai... Enfin, honnêtement, je sais pas si des gens l'utilisent. Mais j'ai jamais vu personne l'utiliser. Mais c'est une technique qui marche très très bien. La seule difficulté,
Bah déjà, c'est d'avoir un anti-mort sur tout le monde. Et en fait... il y a aussi l'anti-mort de la harpie vient compléter l'anti-mort du DK. Voilà. Cette compo, effectivement, elle est vraiment... Bah, elle est vraiment puissante, on va dire. Oui, je suis d'accord, Mystagob. C'est vrai que c'est super fort, fallait trouver la compo, bien la ruiner, avoir le bon wake, etc. et les bons mobs. C'est sûr. Mais par contre, c'est une compo, une fois que tu l'as trouvée, bah t'es free, quoi. À cause de toi, l'ange mystique terre va se faire nerf grave. Non, je pense pas. Les glyphes de l'ange, vous voulez voir les glyphes de l'ange? Vous allez voir que mon ange, il est pas si impressionnant que ça. Il est bien glyphé, mais il est pas... C'est pas le... Voilà, il y a bien mieux que le mien. Il y a bien meilleur, quoi. Mais c'est juste pour vous montrer qu'en fait, quand vous construisez une team, il faut pas forcément se baser sur ouais, on dit que ce mob, il est top tier, donc je vais mettre 5 mobs top tier et ça va faire une team. Non, il faut réfléchir aux synergies de votre team. Et là, c'est exactement ce que j'ai fait. Et pareil, sur le 80, si vous regardez mon screen que j'ai mis sur Twitter de ma team 80, j'ai mis 3 mobs level 30. Elle est unique, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres mobs qui prolongent les buffs. Je crois qu'il y en a un deuxième. Il y a 2 mobs, je crois, dans le jeu qui prolongent les buffs. À vérifier sur le database. Mais effectivement, cette mécanique-là, elle est très puissante. Après, tu peux aussi t'en sortir, Lucide, sans forcément prolonger les buffs, juste en... En fait, juste en resetant les cooldowns avec... si tu mets un double reset de cooldown par exemple, si tu mets sursainte plus croisé, je pense que tu peux arriver à faire la même chose. À tester. En vrai, même si l'ange mettait pas de dégâts, Dédé passe quand même le stage, je l'aurais juste mis 20 minutes. Oui, oui, c'est sûr qu'après ça m'aurait pris plus de temps. Mais en soi, tu brings un anti-heal et puis tu l'as sur la longueur juste comme ça en fait. Parce que bah, je peux pas mourir, donc au bout d'un moment, si je peux pas mourir et que lui il peut pas se heal, forcément c'est ma compo qui gagne, quoi. Voilà. Ah, c'est ça, les LMTR, des Nat 1 qui l'ont aussi, ouais. Ah, il me semblait aussi, ouais, qu'il y avait d'autres jeux. C'est pour le VM du build et level 30 au 80. Ouais, t'as tout compris. Non, c'est parce qu'en fait, tout simplement, j'avais pas les compos à la... Enfin, j'avais pas les mobs de montée et je vais pas monter un Diablotin 5 stars. Il me suffit, à l'heure actuelle, il me suffit, quoi. Voilà. Mais j'ai plus galéré au 80, à trouver la strat du 80 et les bons glyphages et les prérequis, que vraiment sur le 100. Le 100, en vrai, j'ai pas trop galéré, on va dire. Ma nouvelle compo de farm, c'est celle-ci. C'est une team assez safe. Et voilà. Par contre, j'aimerais bien avoir des nouveaux jouets, en fait, tout simplement. Ouais, je suis d'accord avec toi, la vidéo. C'est perdre beaucoup de ressources que de les mettre. Les premières bonnes glyphes pour passer le C10, vous les avez chopées où? En scénario. En scénario, en fait, moi j'ai fait beaucoup de scénarios. Ensuite, je suis allé chercher le Kourou 8. Et à l'époque, le Kourou 10 était beaucoup plus simple qu'il ne l'est maintenant. Donc bah, les prérequis pour le faire étaient faciles. C'était 15k PV et 1k def. Maintenant, c'est plus vrai parce que avec 15k PV et 1k def, vous vous faites soulever. Il faut aussi beaucoup de speed et un peu plus de tankiness, malheureusement. Ça veut dire quoi, synergie? Ça veut dire que les skills de tes mobs se complètent. Typiquement, l'anti-mort de mon chevalier ébène se fait compléter par le skill 3 de mon ange qui prolonge ce buff. Ça, c'est une synergie, tu vois. Élémentaire terre et le haut. Ah oui, c'est assez léger, ouais, clairement. Le dragon feu est très fort. Il va crever sur le boss, mais en fait, le taf du dragon feu, c'est uniquement de clean les vagues rapidement. Après, mon ange de toute manière solote le boss, donc j'ai pas besoin du dragon feu sur le boss. Et il va mourir à chaque run en fait.
S'il fait son coming out pendant que les gens débattent sur les mobs. Ah bah bravo. J'ai drop le basique R, il vaut la peine qu'on s'y intéresse. Pas en early. En fait, c'est un mob qui peut être très intéressant, mais plutôt en late game, je pense. Très en haut, Démioter, Chacalvan, Renardoter. Oh, je pense qu'il y en a plusieurs qui utilisent ça, non? Enfin, de toute manière, à partir du moment où tu mets un chacal dans une team, ça devient une très bonne team. Quel est ton point de départ pour créer les synergies? En fait, le point de départ, c'est de trouver une synergie dite force. Enfin, très forte. C'est-à-dire, par exemple, moi je sais que ma synergie ange plus n'importe quoi à côté qui buff, c'est très fort. Donc du coup, bah, toutes mes teams vont tourner autour de mon ange. Pareil, la synergie, j'utilise mes cooldowns, hit tout, je reset mes cooldowns avec la sœur sainte, c'est très fort. Donc ta sœur sainte, elle doit faire partie de quasiment toutes tes teams. Et après, bah, ça dépend ce que tu fight. Salut Atropophis. Go récup les ailes d'arène, mais j'en ai plus des ailes d'arène si. J'ai tout utilisé je crois. Ouais, puis le deuxième souci du Basilic R, c'est que il lui faut 100 de crit, il lui faut des bonnes stats, il lui faut de la vitesse, et que bah à part lui mettre des glyphes godlike, c'est très très compliqué de... Je pense que très peu de gens actuellement peuvent sortir un Basilic digne de ce nom. Comment jouer le chacal feu? Je sais pas, je connais pas le chacal feu, je connais le vent. En fait, je sais que le vent nuke en AOE, et après, je sais que le haut fait la même chose, je crois. Et voilà. Salut le Steam, ils ont combien de speed les mobs? Ça dépend. Tu parles de quel mob? Choper l'ange mystique terre et sœur sainte dans la même summon, je vais enfin pouvoir jouer. Bah GG. Après, il faut que tu pries pour avoir le bon awake sur l'ange. Parce qu'en fait, en fonction de son awake, ça va te débloquer plus ou moins de manière oufissime le jeu, quoi. Pour mon Kourou, bah, ma Deva elle a 110, je crois, quelque chose comme ça. Mon Tréant il a 160, mon Ange il a 140, et ma Sœur Sainte elle a 130, je crois, quelque chose comme ça. Tu penses qu'une compo géantaire, Deva Terre, Mazaru O, Buraku R et Sœur Sainte O, ça speed un C10? Bah teste et tu verras bien. C'est compliqué hein, d'avoir une... honnêtement, de cleave le C10, c'est très compliqué. J'ai essayé plusieurs fois. Pour le moment, j'ai pas de BDF viable en fait, c'est surtout ça. Mon Kappa, il est pas encore skill up, donc c'est pas très viable. Mais j'ai essayé déjà plusieurs fois d'avoir une full cleave team. Et en fait, l'IA derp tellement que bah, t'es obligé de rajouter des mobs qui contrôlent, type la Deva, des mobs support, type la Sœur Sainte ou le Tréant, parce que sinon, tu te retrouves avec des runs qui vont fail, parce que les mobs sont débiles en fait, tout simplement. Du coup, je préfère rallonger un petit peu mes runs de quelques secondes et mettre des supports et au moins avoir un run à 100%. J'ai pas calculé combien de temps me prenait un C10, mais je pense que c'est assez rapide. Non, 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 non. Des bêtises. Des bêtises. Ouais, mais de toute façon, tu peux pas... En fait, l'IA des mobs est tellement versatile que c'est très très compliqué. Hein. Pour moi, la seule cleave team que j'ai vue qui tournait à la perfection, c'est la team de Legend. C'est-à-dire double Shaman Air, double Chacal Vent et un dernier mob. Ça marche à 100%. Mais bon, faut l'avoir la team aussi. Hein. Ah mais en manuel c'est très simple d'avoir une cleave team. C'est vraiment l'automatique en fait qui pose problème. Je compte pas manuel mes runs moi. Mais quand le dragon s'excite aussi ça fait mal. Hein. Après
après, les mobs, vous voyez comme ils sont cotorep. Le mob, le boss, il a une invulnérabilité et il continue d'essayer de lui taper dessus. Genre, c'est abusé, quoi. Ouais, une fois, je l'ai vu derp aussi, ouais. Mais bon, sa compo, elle est quand même très très safe. Hein. En fait, ça fait, il a un input de dégâts en AOE qui est très très fort. Ouais, t'imagines ce que t'es obligé d'avoir pour pouvoir faire du 50 secondes moyenne. Double zélote terre, chacal vent, dragon feu, samouraï vent, enfin... Genre, c'est... Voilà quoi. Ça se passe de commentaires. Genre avant que je sorte une team comme ça... Plus un pour le ban. Putain, tout le monde veut un zélote terre, et lui, il en a deux. Toujours plus quoi. L'abuseur, on va l'appeler. Ma team c'est Nécroterre, Ange-Vent, Cap à Feu, Chacal Feu et Sœur Sainte Eau. Elle marche, mais faut que je focus le boss sinon parfois ça derp. Je suis même pas sûr que la speed change quelque chose, Tiger. Ouais, Volkin il a une team qui est pas mal, ouais. Mais tu vois, si je focus le boss, je le one-shot quasiment, quoi. Bah, dès qu'ils auront implémenté l'autofocus du boss, là, on n'aura plus ces problèmes-là, je pense. Ça sera très simple après de faire des runs, enfin de gagner 30 secondes sur son run. Je suis arrivé chez Fog, on m'a dit c'est 2K € par jour. Tu m'étonnes. Fini fraise. Ouais, j'aimerais bien avoir des nouveaux toys, moi. J'avoue, en ce moment, enfin, je summon pas, je fais pas des grosses summons, mais je fais mes petites summons d'arène, etc. Et 2-3 pierres par-ci par-là. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de Nat 3 en doublon, alors qu'il me manque énormément de Nat 3, quoi. J'ai pas de druide feu, j'ai pas de croisé vent. Enfin, il y a beaucoup de mobs qui me manquent quand même. Tu l'as monté déjà, Watchum, ton dragon là ou pas? Et la question c'est comment tu l'as glyphé vu que t'as eu l'autre wake. En vrai, moi j'aurais eu le wake sur les HP, je pense que je l'aurais glyphé en mode bruiser. Oh là, il m'a tué ma Deva là. Vraiment. Là, on est sur un run de type merdique là. Bientôt level 30, d'accord. Ok, ok. C'est tellement plaisant de voir le dragon rejouer 15 fois. Vous avez vu là comme je l'ai défoncé le boss? Un BDF et c'est fini. Dragon Bruiser, c'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire avec beaucoup de PV et avec des stats de crit, dégâts crit décentes. Ah, 95% de crit, c'est 0, hein, tu le sais, hein, c'est 100 ou rien. Hein. Y a pas d'alternative. Hein. C'est comme la précis. Si t'as pas 150, c'est 0. Hein. Tu l'as glyphé comment mon ange? L'ange, je l'ai glyphé en vitesse
Taux crit, dégâts crit. Attaque PV, je crois. Ouais, idem la résistance, 140 ou rien. Ouais, bah c'est les maths à la Ubisoft. Après, on connaît pas encore toutes les formules, je crois, mais bon. Et puis il y a beaucoup d'ajustements des formules, donc c'est... Pour le moment, on est en termes de test. On est en phase de test. Mais effectivement, oui, c'est ce qui ressort des benches, c'est vraiment ce genre de valeur, quoi. J'étais très loin de m'imaginer que ça allait monter aussi haut, en fait. Moi, je pensais naïvement que bah, si t'avais 100% de res ou 100% de précis, bah tu passais tout, quoi. Ou tu résistais tout. Ouais, bah tu vois, comme moi, hein, si tu veux, sur le... Enfin, les dégâts que mon dragon fait sur le boss, bah quand il s'énerve comme ça, là, c'est que du bonus. Mais je le prends vraiment pour one-shot les vagues, en fait. En fait, il te speed cleave tes vagues tellement vite, quoi. Je summon aujourd'hui, 100 pierres épiques, plus 7 légendaires, j'ai eu géant feu, colosse terre. Il est cool, hein, le géant feu, surtout qu'il est buggé, donc... Ah merde. Là, vous voyez, là, on est sur un run de type pourrave. Et je peux encore gagner juste avec le combo Poison du Tréant et Sœur Sainte. Le run va durer un petit peu plus que prévu, mais vous allez voir qu'il va pas fail. Et en fait, c'est là la force de la team, c'est que même avec la RNG la plus pourrave du monde, je gagne quand même. Et en fait, c'est ça qui... C'est ça que je recherche, en fait. C'est d'avoir une team 100% safe, peu importe la RNG qui se passe. Ah merde, j'ai une... Ouais, même ma succube, elle a 98% de crit. Ça lui est déjà arrivé de pas crit. Genre, ça m'a rendu fou. 2% de crit en moins, bah tu les ressens. Ouais, mais le tréant c'est trop... Enfin, c'est insane comme mob, le tréant. Oh, 55, pile poil. Je crois qu'on a pile poil de quoi faire une petite invoque. Yeah. Dommage. D'ailleurs, faut que je regarde. Enfin, ça me fait chier parce que ma succube, j'aime beaucoup son glyphage. Mais en fait, c'est cette putain de glyphe jaune. Si elle était violette, j'aurais pas ce souci. Et ça me fait... Enfin, ça me rend fou en fait. Faudrait que je regarde si je peux pas feinter pour faire autrement. Il me faudrait une speed ici. Ou alors une attaque. Une attaque avec du crit. Le problème c'est que mes runes attaques sont dégueulasses quoi. Est-ce que j'ai une puissance avec du crit? Le problème c'est qu'elle a 18 de dégâts crit, enfin... Ah mais... La glyphe serait violette, elle serait parfaite quoi, elle serait à 100%, elle serait comme ça. Et dommage. Du coup il va falloir que je regarde au FGR, il faudra que je regarde pour la modifier. Je mettrais peut-être cette glyphe là, mais en même temps elle va perdre tellement. Mais après la glyphe elle est sympa, hein. C'est une glyphe jaune, tu regardes les stats, elle est ok tiers quoi. Là faut que je regarde, j'ai peut-être mis... Je vais peut-être lui piquer celle-là du coup. Ouais, je sais pas, je regarderai, je verrai. Ouais, j'ai quelques bonnes glyphes, ouais.
Après, c'est exactement les mêmes remarques que je vais faire pour que pour Summoners. C'est qu'en fait, j'ai des bonnes glyphes, oui, mais vous trouvez que j'ai des bonnes glyphes parce que j'ai très peu de mobs à ruiner en fait. Et comme j'ai très peu de mobs à glypher, bah forcément ils sont entre guillemets bien glyphés. Parce que j'ai pas besoin d'avoir 75 glyphes vu que j'ai 10 mobs à ruiner quoi. T'as quoi comme team pour farm les deux autres donjons? Je sais pas, je farm pas les deux autres donjons. Mais sensiblement les mêmes teams en fait. Je pense que cette team là passe sur les deux autres donjons. Bah d'ailleurs on va tester. Mais je pense que ça passe sur les deux autres donjons assez facilement. On va tester après. Donc, comment les 7 méditations au shop principalement. Après j'ai farmé aussi un peu de puissance. Hein. Vraiment. Mais l'avantage je l'ai pas farmé du tout. Parce que c'était un des donjons qui me posait le plus de problèmes avec ma compo. Et j'étais très très lent sur ce donjon là. Donc j'ai décidé de pas le farmer. Mais voilà. Puis j'ai surtout, enfin là je focusais surtout les runes rapides. Parce que je voulais avoir, enfin j'avais besoin de cette rapidité sur mes mobs. Donc j'ai fait beaucoup de Kourou. Et voilà. On va tester en A10 et en P10 ce que ça donne. Dommage, il n'y a pas de speed. Tu te focuses sur celui dont tu as le plus besoin en fait. Je pense qu'avoir plusieurs sets rapidités décents, c'est quand même la base de tout. C'est pour ça que le C10, à mon sens, c'est quand même un des premiers donjons à vraiment farmer. Après, si tu veux t'orienter PVP, il faut peut-être aller chercher des glyphes immunité, il faut peut-être aller chercher des glyphes endurance, si tu veux faire du PVP HL. Ça dépend vraiment de ton optique de jeu, ça dépend de tes mobs, ça dépend de là où t'en es actuellement, c'est-à-dire quelle box tu as, quel type de rune tu as aussi surtout. Moi à une époque j'étais vraiment focus sur je veux que tous mes mobs soient en méditation. Donc je suis allé farmer le P10 comme un bâtard et puis voilà quoi. Et là actuellement je suis en mode bah, j'ai besoin de glyphes vitesse parce que je veux un plus gros set vitesse pour pouvoir outspeed les gens en arène. Donc bah, je retourne farmer du Kourou, etc., etc. Pareil, je voulais plus... Enfin, je me suis rendu compte que la précision était ultra importante. Et du coup, bah, je suis retourné aussi en C10 pour farmer les glyphes précision. Bonne nuit, Myst. Merci d'être passé. Je sais pas pourquoi je sens que mon ange va se faire instant one shot par le boss. Parce que il est feu le boss, donc il va focus mon ange et mon ange résistera pas à une charge du boss, je pense. Le boss fait trop mal en fait. Donc je vais devoir me le battre en 4v3. Ah, quoi qu'il a le buff, def. Sans le buff def, je pense qu'il le one shot. Ouais, c'est sûr et certain. Donc sans le buff def, mon ange saute instantanément. Donc c'est peut-être pas une bonne compo pour l'avantage. Quoique après, je peux très bien le 4... en fait, je peux le battre assez facilement parce que le dragon et la Deva vont le solo quoi. Même le Tréant, je pense, le solo. Même s'il me tue, enfin... Je pense pas qu'il puisse me... Je pense que le Tréant le solo, vraiment. Tu sais que le mini-boss ultra relou mange suffit avec le renvoi de dégâts. Ah ouais? C'est pas de bol ça.
Le P10 peut me poser problème parce que si jamais la confusion passe bien, je pense qu'il y a moyen de se faire retourner avec ce genre de team. Quand je vois le dragon, je précise qu'il soit 5 étoiles. Tu m'étonnes. Ah mais le dragon... Et encore, dites-vous les gars que le dragon que j'ai... Enfin, je sais qu'avec vos glyphes, vous ferez 2 fois mieux que mon dragon. Donc dites-vous que le dragon que vous voyez là, vous allez en avoir un 4 fois plus puissant. Mais c'est vrai que genre... c'est vraiment kiffant de le voir jouer, de mettre des grosses patates. Genre tu le vois mettre des 10k en boucle, tu fais ah d'accord, ok. Et pareil, quand je clean mes arènes, il met du 20k en AOE, t'es content quoi. Le truc il te one shot n'importe quel mob, c'est n'importe quoi. Mais je pense que c'est à double tranchant parce que par exemple sur le P10 là, à mon avis, si le stage 3 passe sa confusion, il y a moyen que je me one shot aussi quoi. Bah, le problème, les Lorax, c'est que c'est compliqué. En fait, c'est compliqué de faire des reviews parce que bah, actuellement, t'as pas moyen de visiter le compte de tes potes. Donc voilà. Pas moi, Firefox. Je t'avoue que j'ai pas trop envie de me one-shot. Mon mob qui est le mieux runé, je pense que c'est... Enfin, celui que je préfère, c'est mon ange, mais la version d'avant, quand il était en mode bruiser. Et là, maintenant, je sais pas. Oui, après, Retek, c'est vrai que... Enfin, la majorité des streamers... Oh putain, elle a pris cher en faisant son AOE, là. En plus, le debuff du Drake, le debuff du dragon peut carry sur le P10, je pense. Bah quoi que t'as même pas besoin de... En fait, t'as juste à le frapper, quoi. Ah ouais, et puis comme il est air, il va le focus. Ah, c'est nice, ça. Mon dragon, il a un peu plus de 4k attaque, je crois. PV attaque crit. Ouais, en fait, t'attends les procs du dragon. Et vu qu'il crit à 100%, t'es plutôt content, quoi. C'est pas rare hein, de le voir jouer 3-4 fois d'affilée, le dragon. C'est genre, c'est encore mieux que du violent, en fait. Mon dragon, il est comme ça. Il est en puissance destruction. Combien de runes? Alors, il est en vitesse attaque et il a 3 glyphes attaque. Sachant que il y a ces 2 glyphes là. Celle-ci, encore, elle est fat. Mais c'est une flat, mais elle est fat parce qu'elle a 20 dégâts crit. Celle-là, elle pue vraiment la merde. D'ailleurs, faudrait que je la change. Normalement, t'es censé mettre de l'attaque pour 100. Mais du coup... Moi, je l'avais mis parce qu'il y avait 11 de speed. Mais je pense que je peux maximiser mes dégâts autrement, à mon avis. Alors, faudrait que j'en ai une bonne, quoi, avec un peu de speed. Parce que les substats sont pas folles. Et c'est de l'attaque flat, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Retek. Après, te base pas forcément sur mes runs parce que c'est pareil. Là encore, je pense que je suis un des rares à utiliser la même team pour les 3 donjons. C'est parce que les mobs s'y prêtent bien, mais si tu regardes les autres streamers MMEG, tu verras qu'ils changent leur team entre les donjons. Il y a quasiment personne qui clean les donjons avec la même team. Ouais, je sais pas, faudrait peut-être que je change. Regarde ce que j'ai en glyphe. Et puis faut bien se rendre compte que c'est le début en fait. Vitesse.
Ou alors je change. Ouais, mais c'est compliqué de changer là. Je sais pas, j'ai pas envie de le rendre trop rapide non plus. Je vais le laisser en glyph attack flat pour le moment. Je pense qu'il est pas mal comme ça. Ouais, de toute façon, on verra bien ce que ça donne. Je pense que de toute façon, les devs, ils savent exactement... Enfin, les devs sont assez présents auprès de la communauté. Ils savent très bien ce qu'on fait, comment on clean les contenus, etc. Et si ça leur plaît pas comme optique de jeu, ils changeront. Si les gens trouvent ça trop répétitif, si les gens trouvent ça trop répétitif de clean les donjons avec les mêmes teams, je pense qu'ils s'arrangeront pour mettre un détail qui fait que tu peux pas passer avec les mêmes teams. Mais après c'est un détail ça, je veux dire, enfin honnêtement c'est un peu, enfin on est sur un jeu de grind. C'est compliqué d'être sur un jeu de grind et d'éviter les tâches répétitives en fait. Merci Psychor pour le 14e mois d'abonnement d'affilée. Bienvenue à toi, enfin re-bienvenue à toi pour la 14e fois. Et merci pour ton soutien, c'est apprécié. Ouais, leur but à long terme, c'est justement de faire en sorte que les joueurs aient besoin d'avoir plein de mobs montés pour, pour varier les teams. Mais c'est une très bonne idée. Après, honnêtement, hein, en tant que streamer, t'as tout intérêt à diversifier et à varier ton bestiaire. Pourquoi? Parce que quand tu fais un stream, là c'est le début, donc tu peux farmer avec la même team. Mais à terme, si pendant 6 mois je fais non-stop des créneaux de 2 heures où je fais le même farming avec la même team, ça va vous lasser. Donc t'es obligé de varier tes teams. Salut Nibiros. Donc de fait, quand t'es streamer, tu seras obligé d'aller voir ailleurs, sur différentes optiques de team, différents combos. Et puis même pour toi, pour pas t'emmerder sur le jeu, t'es obligé d'aller chercher des créneaux, des niches, des mobs clés. Moi ce qui me bloque actuellement pour faire ça, c'est vraiment le fait que j'ai pas forcément les ressources nécessaires pour aller chercher et monter des autres mobs. Mais ça viendra, c'est un jeu de grind, donc je prends mon mal en patience, j'attends d'avoir des nouveaux mobs, tester de nouveaux combos, et puis voilà. Là, l'écart de niveau se creuse tellement, j'ai l'impression qu'avec 4 millions pour un run, je suis 3 fois plus long que tout le monde. 4 minutes pour un run, je suis 3 fois plus long que tout le monde. Après, chacun son rythme, hein. De toute manière, pour le moment, il n'y a pas vraiment de PVP, inter-guild, etc. Donc le niveau, il se creuse, oui et non, quoi. Combien pour ton joli crâne, pas tes mobs? Ah, nice. Après, on verra. Je pense que faut pas trop être exigeant. Je vois beaucoup de gens râler sur des mécaniques de jeu, sur des abuses du jeu, etc. Le jeu, il est encore en cours de développement. Faut pas trop en demander en fait. Il faut laisser le temps au jeu et à Ubisoft de mûrir et de prendre de la compétence sur les gacha games en fait. C'était obvious qu'ils allaient pas sortir un gacha game parfait, complet dès le début en fait. Et je trouve ça même intéressant que le jeu grandisse avec nous, c'est-à-dire que ils soient à l'écoute des streamers, qu'ils prennent en compte nos remarques, les remarques de la communauté, qu'ils fassent des ajustements en live et qu'ils voient nos réactions, etc., etc. Mais il faut pas non plus être trop exigeant, il faut pas être trop cassant dans les remarques. Et il faut que, en fait, une critique, c'est une bonne critique quand elle est constructive. Si c'est dire, oui, les HP max, le scaling HP max, c'est trop facile, c'est trop pourri, le jeu il pue la merde. Non, ça c'est une remarque qui est pourrie. Par contre, tu dis, oui, le scaling HP max c'est un petit peu abusé, regarde, avec tel type de team, je one-shot le boss du TO hard, enfin du TOT hard, c'est pas normal, etc. Avec des clips, avec des machins, là c'est constructif. Ouais, après, il y a des... Évidemment qu'on peut toujours s'améliorer, mais c'est comme au travail, tu vois. Quand tu taffes, tu peux toujours t'améliorer. Après, tu connais pas leur vie, tu sais pas ce qu'ils font, ils ont peut-être des priorités ailleurs, que ce soit sur d'autres jeux, que ce soit sur ce jeu-là. Tu vois,
Enfin, il faut aussi être humain dans le sens où il faut aussi les comprendre, quoi. Les mecs, ils sont pas à ton service en train de... Voilà, d'attendre que tu fasses un retour pour corriger instantanément le bug, tu vois. Même si, c'est sûr que toi, de ton côté, en tant qu'utilisateur, en tant que joueur, tu aimes la réactivité, ce qui est compréhensif aussi, enfin compréhensible aussi, tu vois. Ouais, tout à fait. Je suis d'accord que... je suis d'accord que... Il y a beaucoup de joueurs qui viennent d'SW et qui ont des attentes, qui ont beaucoup d'attentes et qui ont surtout un niveau d'attente trop élevé par rapport au niveau de maturité du jeu. Mais après, l'ajustement, en fait, il est à faire et par Ubisoft et par les joueurs, en fait. Tu peux pas faire des reproches à Ubisoft, enfin, en gros, des reproches que tu faisais sur SW. C'est... Il faut voir comment ça évolue, il faut leur laisser le temps de faire évoluer le jeu. Et voilà. Mais le jeu, il est intéressant. Je pense que c'est un jeu qui a énormément de potentiel. Et de toute manière, si le jeu ne plaisait pas un minimum à la communauté, nous plaisait pas un minimum et n'était pas intéressant, on passerait pas autant de temps à le streamer et on n'investirait pas autant de temps dessus. Voilà. Mais voilà. Après, tant que les remarques sont constructives et que ça fait avancer le jeu dans le bon sens, je pense que c'est une bonne chose. Pour la communauté et pour le jeu en global. Justement, ils ont l'expérience des autres jeux. Tu n'as pas le droit de dire vous pouvez pas attendre beaucoup car le jeu est neuf. En fait, c'est pas en attendre beaucoup, c'est vraiment laisser le temps aux choses. C'est-à-dire que tu peux pas en fait exiger un jeu parfait dès la sortie du jeu, tu vois. Faut voir le jeu comme un bébé en fait, si tu veux, comme un enfant. C'est-à-dire que ton gosse quand il va naître, il sera pas parfait, hein. Il ira pas changer ses couches tout seul, il boira pas au biberon tout seul, il pissera pas dans le pot tout seul. Tout ça c'est à toi de lui apprendre, tu vois. Bah là c'est pareil. Le jeu, c'est comme un bébé, c'est à toi, c'est à la communauté d'apprendre aux devs, par un retour d'expérience, par un retour de bug, par un retour de test, à faire grandir le jeu. Pour moi, c'est exactement la même chose. Enfin, c'est ma conception du jeu, quoi. En fait, c'est comme ça que je vois l'évolution d'un jeu mobile actuellement. Et tu vois, c'est le reproche que je fais à Come To Us. C'est-à-dire que Come To Us, c'est l'inverse. C'est que Come To Us, je trouve qu'ils sont pas assez à l'écoute de leur communauté. Voilà. Heureusement que je t'ai mis en garde alors, Firefox. Bah là, tu peux pas dire que le jeu est complet en fait. En fait, si tu veux, la barre, si tu connais l'univers des gacha games, tu peux pas dire que MMEG est complet. Pour une raison simple et évidente, c'est qu'actuellement, tu n'as pas de contenu PVP sur le jeu. Donc, le jeu n'est pas complet. En fait, c'est... tant que t'as pas un aspect communautaire, PVP, etc. sur un jeu, le jeu n'est pas complet. Parce que t'es sur un jeu en ligne. Donc si t'as pas cet aspect compète entre joueurs, si cet univers-là, si cette dimension-là, elle n'existe pas, le jeu, il est pas vraiment complet, à mon sens, hein, je parle. Tu attends d'un gacha game de pouvoir faire et du PVE et du PVP. À l'heure actuelle, le PVP... à part l'arène, mais pour moi c'est pas vraiment du... Enfin,
c'est qu'une petite partie du PVP. Parce qu'on, si tu compares aux autres gachas, tu sais qu'il y a d'autres dimensions dans le PVP qui existent. Donc voilà, c'est pour ça que et les devs l'ont dit eux-mêmes, hein, que le jeu pour eux, bah, il était qu'à un stade d'embryon, quoi. Il va grandir. Par contre, là où je pense que effectivement tu as peut-être raison sur ce point-là, c'est qu'en gros la communauté venant d'SW, venant d'autres gachas, a l'habitude de tryhard ce genre de jeu, et du coup on a acquis les mécaniques, les mécaniques, et on a grindé le jeu de manière excessivement rapide par rapport à un casual qui lui n'aura pas d'expérience dans ce genre de jeu, quoi. Et ça, je pense qu'on a un petit peu coupé l'herbe sous le pied des devs, parce que eux se disaient, bon bah voilà, le jeu on le sort à une échelle ici, et on s'attendait à avoir des joueurs à cette échelle-là, alors qu'en fait les joueurs qu'on reçoit, ils sont au top niveau. Du coup, bah le jeu, il faut le réajuster. Donc ils sont en panique parce que bah ils n'avaient pas prévu un tel rebondissement, et c'est compréhensible. Donc il faut leur laisser un peu de temps, quoi. Voilà. Je pense que c'est surtout ça qui se passe. Après, de toute manière, peu importe que tu aimes ou que tu n'aimes pas le jeu, etc. Pour moi, le tout c'est que tu kiffes sur un jeu. Peu importe que ce soit MMEG, peu importe que ce soit SW. Il faut que tu arrives à kiffer ta life sur le jeu. Voilà. T'as des gens qui aiment faire que du PVE. Eux, leur kiff, c'est de grinder leur rune. Bah voilà, bah ils vont jouer non-stop en PVE. T'as des joueurs, ils vont chercher le PVP. Actuellement, les joueurs qui cherchent le PVP sur MMEG, je pense qu'ils restent un peu sur leur faim. Ils attendent les GVG, ils attendent des combats en live, ils attendent ce genre de choses, quoi. Et tant que on n'aura pas satisfait leur faim, ils en voudront toujours plus. Et ils seront un peu frustrés, ce qui est normal. Et ça aussi, il faut le comprendre. Et du coup, bah, faut l'intégrer dans les mécanismes de développement, il faut l'analyser, et il faut faire évoluer le jeu vers cet aspect-là, en fait, pour que le jeu soit intéressant. Et salut Oku, je viens d'y repenser. Faire du PvE pour faire du PvE. Ah, ça existe, hein. J'en connais des joueurs qui veulent pas faire de PvP, qui veulent faire que du PvE. Et en soi, si le contenu PvE est complet et... Enfin, t'as moyen de te faire extrêmement plaisir en PvE, hein. T'imagines même pas à quel point je me suis fait plaisir à clean la tot hard de ce mois-ci. Vraiment, j'ai vraiment kiffé, quoi. Genre, strater, discuter, échanger autour des mobs, des stats, faire des tests, perdre, recommencer en boucle, faire 2-3 heures de tests, s'arrêter, aller se coucher, se dire putain, tu dors, tu penses encore, tu dis ah mais merde, j'ai pas testé ça. Tu te relèves dans la nuit pour tester, machin, ça passe pas, merde, il me manque encore un truc, tu reglyphes tes mobs. Genre, moi, c'est ça qui m'intéresse dans ce genre de jeu. Et c'est quelque chose, c'est un aspect du jeu que je ne retrouve pas sur SW. Parce que sur SW, tout le contenu PvE, je l'atomise entre guillemets. Du coup, bah, j'ai plus à réfléchir à des compos. Ils ont sorti le labyrinthe. Le labyrinthe, bon bah voilà, les compos, tu tries 10-15 fois, et puis une fois que t'as ta compo, bah elle passe non-stop, et tu spams ta compo, et voilà, il n'y a plus vraiment d'intérêt, quoi. Je sais, au coup, je sais. Avant, on n'avait pas de PVP sur les jeux, c'est vrai. Mais maintenant, ça devient incontournable, en fait. Tu peux plus avoir de jeu sans PVP, je pense. Parce que les joueurs sont trop en mode... bah, il leur faut de la concurrence. Il faut qu'ils se mesurent les uns aux autres. Et le ranking, en fait, est présent sur tous les jeux. Donc, c'est quelque chose que les joueurs recherchent actuellement.
Oui, non, mais bien sûr. C'est sûr que j'ai un énorme temps de jeu sur le jeu en l'occurrence. Après, tout le monde ne joue pas en mode hardcore gamer non plus. Après, faut voir aussi avec les joueurs hein, qui ont un peu moins de temps de jeu, est-ce qu'ils kiffent tout autant le jeu ou est-ce qu'ils le trouvent trop compliqué ou... Enfin, qu'est-ce qu'ils en pensent quoi. Ouais, bien sûr que le PVP c'est donner de la durée de vie au jeu. Mais au final, c'est bien ce que recherche une entreprise. C'est-à-dire que si Ubisoft veut pouvoir générer des bénéfices de manière continue et que le jeu soit rentable, il faut forcément que le jeu dure dans le temps pour que le temps de développement du jeu soit rentabilisé. Donc ils ont tout intérêt à être à l'écoute de la communauté et à sortir un PVP qui soit, comment dire, qui soit équilibré, qui soit intéressant et qui soit motivant. Et pour moi, s'ils arrivent à intégrer ça au jeu, bah ils auront gagné en fait, tout simplement. Parce qu'ils susciteront l'intérêt des joueurs pendant X années et le jeu va exploser au même titre que Summoner's War a explosé pour Come To Us. Et si vous êtes intéressé un petit peu aux chiffres que générait l'entreprise comme Come To Us, c'est des millions d'euros quoi. Enfin de dollars en l'occurrence. Des dollars en Corée. C'est des yens, non? Non, je sais pas. Si, c'est ça, c'est des yens. Mais de toute manière, je pense que c'est nécessaire qu'ils prennent la vie de la communauté dans l'ensemble et pas que des streamers influenceurs. Pourquoi je dis ça? Parce que généralement, les streamers influenceurs sont des tryharders du jeu. Et en fait, on n'a pas le recul nécessaire pour se dire... Enfin, nous, en fait, on exprime un point de vue par rapport à notre niveau de tryharder. Mais on prend pas forcément le jeu en mode... on prend pas assez de recul sur le jeu par rapport à un early ou un casual. Et du coup, bah... l'avis peut faire... Enfin, l'avis d'un influenceur peut clairement tuer le jeu, en fait. Parce que, bah... au final, il y a très peu de joueurs qui tryhardent de ouf le jeu. Et pour qu'un jeu vive, il faut intéresser un maximum de personnes, en fait. Tout simplement. Ouais, je pense qu'il faut qu'il reste... En fait, il faut que le jeu reste accessible. Tiens, j'ai une mission. Qu'est-ce que c'est que cette mission? Une mission sur le clean d'arène, ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant.
Ah, mais non, c'est les missions de guilde. Ouais, c'est ça. Merde, j'ai cru que c'était un truc d'arène. Il me reste combien là? Je suis à 30. Non, je les ai déjà fait les 2000 victoires. C'est pour ça que ça m'étonnait un peu. Il y a beaucoup d'eau dans cette team là. J'aurais dû mettre ma Deva là, je pense. Ah, quoique. Quoique. Ouais, tu peux au coup. Bien sûr, bien sûr. Attends, je suis pas mute. C'est quoi d'ailleurs le prochain event? J'en ai aucune idée, Julio. Et salut. D'ailleurs, hey yo, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, nickel. Petite fin de live, tranquillou. Tu live après? Non. Ah, ouais, y a personne après moi, je crois. Je pense. Demain matin. Ok. Je me suis dit, tiens, il reste un petit quart d'heure, je vais te dire qu'on pas dit le dernier petit quart d'heure. Putain, je commence à avoir la dalle là. T'as pas encore bouffé? J'ai mangé un petit melon, mais je t'avoue que j'ai faim encore. Ouais, tu m'étonnes. C'est vrai que j'ai pas les... On n'a pas les events là. On n'a pas de prochain event dans l'onglet. Mais j'ai hâte, hein. J'adore les events. Là, ça manque un peu là. Ouais. Faire un petit peu de cristaux, enfin faire un petit peu de saut. Ouais, je suis bien remonté là. Oh, t'arrives un éclair. Allez, s'il te plaît. Allez. Oh oui, celui que je voulais. Nice. T'es quoi? Cyclope feu. Nice. En plus, c'est un passif. Prolonge de 1 les effets négatifs de l'ennemi soit des moins de 20% de PV pour tes... Ok. Oh, GG. Nice. C'est avec ça que tu l'as passé, Zera, je crois. Le tot hard. Je m'étais mis de côté mon petit Tawareg que je voulais monter aussi. Et là, le petit Cyclope, hop là. Bon, j'ai pas de grimoire, hein, mais... Il fait quoi? Attaque ennemi applique un bouclier, ok. Ah, il y a break attack. C'est nul, non? C'est pas que c'est nul, c'est situationnel. Ah, t'es bien remonté toi niveau coin. Il fait où toi? Je te spoil. Hein? Il y a eu un petit happy pack qui est parti. Ah ouais? Nice. Ah bon, ça replace de temps en temps. Ah bah, mec, c'était le dernier jour du surcharge. Le pack il est vraiment OP as fuck. Et du coup, ça fait quoi? Ça summon ou quoi? Non, ça conserve. Ça fait Ça conserve? Ça conserve. Ah, ça prend même pas un petit 18 invoque là. Non. Non, parce que je sais que j'aurai rien. Mec. Ouais, le cyclope feu il est intéressant parce qu'il prolonge en fait les effets négatifs. Et en plus, c'est une prolongation en mode passif. Donc c'est ultra fort.
C'est pas comme le... En fait, c'est pas comme le Diablotin où tu vois, tu peux le faire une fois et après basta quoi. Et tu vois, ton chat est tellement sage. Genre, moi, dès qu'il voit que j'ai plus de 2000 coins, il me fout le spam. Genre, invoque ta mère. Et toi, par contre, c'est zen. Hein. Après, je sais pas à qui je vais le jouer, le petit cyclope là. Maintenant, monsieur a clean la carte, donc... Et par contre, attends, est-ce que c'est une AOE un ennemi... Ah oui, il a pas d'AOE, donc en fait tu prolonges mais que un par un quoi. Le cyclope feu nous a calmé. Aïe aïe. Qu'est-ce que tu racontes de beau autrement? Bon rien, tranquillement, on farm. On farm. Là, moi, j'ai abandonné le TOT hard, je full farm. Ah ouais, t'en es où là du hard? Ah, j'ai pas bougé depuis le dernier live, j'ai pas tenté. Ok. Je suis ni des glyphes. Que j'ai une armée de mobs et pas de glyphes. Aïe aïe. Oh, la même team que moi. Est-ce qu'il m'a outspeed? Est-ce que je mets en péril ma série là? S'il m'a outspeed, je suis complètement mort. Hein. Ok, il m'a outspeed pas. Complètement gagné. Donc, si jamais il m'a outspeedé, j'étais foutu. Hein. Entre la Deva et le Demio, il m'aurait défoncé. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? T'as combien de speed? 203. Ah non, 203, pas 213. Calmez-vous les gars. Non, il me manque un glyphe slot 1 avec une sub speed pour qu'elle soit vraiment propre. Ah bah j'en ai chopé une. J'en ai une avec 11 de speed et il m'en manque une. Allez, mais il a 10. Ouf. Oh, le mec, il a double enjevant. Rien que pour ça, il mérite que je l'attaque. Oh, j'ai pas passé le BDF. Je pense que j'ai perdu. Il y a un peu de délai. Donc. Ah merde, il s'est tué ce coup. Pouf. J'ai eu chaud. Ah non, je rate. Attends. J'aurais peut-être dû protéger mon dragon. Allez, on protège. Là. Ouais, je pense. Ah, j'ai bien fait de protéger mon dragon. Ah putain. C'est hyper chiant, hein, ce faceless de merde là. Pouah. Bon allez, moi je te laisse, bonne fin de live. Ça roule, ciao. Arrête, stop, tu arrêtes s'il te plaît. Ou tu vas aller te coucher. Salut Oku.
On est-tu du tot hard? J'ai fini tot hard et tot normal. Ah, j'ai cru que j'allais perdre, hein. J'ai cru que j'allais rompre ma petite série de win là. J'aime pas quand il y a du full haut là. Je vais mettre ma Deva, tiens. Moi j'ai passé le 60 hard, je sais plus. J'ai dû le nuke avec mon ange, je pense. Ta RP a combien de speed? Elle a 203 de speed. Ok. Non, j'utilise pas d'optimizer, j'utilise mon cerveau et c'est tout. Pour le moment, j'ai pas des milliards et des milliards de glyphes, donc c'est assez facile de me rappeler de tout ce que j'ai. Enfin, à peu près, quoi. Je sais où sont mes meilleurs glyphes, je sais ce que je suis capable de faire ou pas. Et voilà. Merci Firefox pour le 2e mois d'affilée. Bienvenue à toi. Et merci pour le soutien. Salut Kenos. Salut, désolé, je débarque sur le stream. Du coup, tu l'as summon ta légendaire du tot hard. Ouais, j'ai summon, mais il y a longtemps. Hein, j'ai pas fait le tot hard. Je l'ai pas fait ce soir. J'ai eu j'ai eu qui? J'ai eu un samouraï, je crois, un ninja. J'ai eu lui, ouais, ninja feu. Ah non, attends, j'ai pas eu une vachette. Je crois que j'ai eu une vachette air aussi. Ouais, je sais plus. Je me demande si j'ai, si c'est ça. J'ai eu une vachette air. Salut Sifi, comment tu vas? Ah, t'es au taf? Ça marche. Ah, c'est cool d'être passé en tout cas. Bah moi ça va très bien, j'espère que ça va aussi. Là tu t'es remis de cette sublime summon que je t'ai faite. Tu m'en veux pas trop et que la prochaine sera meilleure. Ça roule au coup. À demain. C'est vraiment pas, je te déteste. Nice. Ouais, c'est vrai, j'ai eu de la merde. J'hésite entre la nymphe feu ou la harpie. Attends, comment ça? La nymphe feu c'est un soigneur et la harpie. Mais la harpie ne soigne pas. Enfin, c'est pas deux mobs qui ont le même rôle en fait. C'est ça que je comprends pas. Pourquoi tu invoques pas avec tes sauts pour avoir une meilleure box? Ah, tu veux dire on parle de boost ATB. Si c'est juste du boost ATB que tu recherches, c'est la harpie est 10 milliards de fois meilleure en fait. La speed de base de la nymphe est dégueulasse en fait. Un runage 7, vitesse lifesteal en vitesse attaque, dégâts crit, attaque viable ou trop faible.
Oh, ça peut être viable. Ça dépend de tes glyphes en fait. Hein. Ouais, le renard terre, beaucoup l'utilisent. Mais c'est pareil, le renard terre, sa speed de base est très inférieure à la harpie. Donc tu te feras outspeed par les harpies en fait. Mais après, tu gagnes un buff crit, etc. Donc voilà. Ça dépend de ce que tu as besoin, hein. C'est toujours pareil, ça dépend de ton optique de jeu, et puis voilà. « 10 000 fois meilleur, n'ayons pas peur des mots. » Ma CB va y passer, j'arrive plus à faire ma strat free to play. Ça marche Sifi, à la prochaine. T'inquiète, la prochaine fois je me ferai pardonner, je t'aurai 3 nat 5 minimum. Ouais, d'ailleurs c'est le dernier jour pour... Enfin c'est les dernières heures même pour la réduction du pack. Et honnêtement, et c'est en tant que free to play que je vous dis ça, c'est vraiment un pack qui est worth de ouf quoi. Parce que pour 55 balles, avoir 5000 sauts, plus l'invoque légendaire, plus les 8 pierres, plus je sais plus quoi d'autre, plus du mana, genre honnêtement ça vaut le coup. Genre le pack surcharge, enfin si vous voulez mettre un petit peu d'oseille dans le jeu, je pense que c'est un bon investissement. Elle a 83 la harpie de base je crois. Enfin c'est même pas je crois, c'est je suis sûr. Non, je suis pas 100% free to play moi. J'ai mis l'argent des dons dans le jeu, donc 150 balles. En tout. Salut le Luped. Bon les gens, il va être l'heure pour moi d'y aller, de raccrocher. Je vais vous mettre 3 minutes de pub. Merci en tout cas d'être passé pour le live. N'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit sur Twitter ou sur Discord. N'hésitez pas à me MP, j'y répondrai dès que je les vois, dès que j'ai le temps. Et si j'ai la réponse surtout. Et puis voilà, vous me retrouvez demain en stream pareil de 22 à minuit, sauf que demain on fera du SW. Et puis voilà quoi. En tout cas c'était bien cool cette soirée les gars. Je vous mets une petite page de pub de 3 minutes, si vous pouvez rester c'est cool. Et puis on se retrouve demain. N'hésitez pas à me follow sur les différents réseaux sociaux si vous voulez vous tenir au courant des actualités. Sur YouTube, il y aura les rediffs des streams. Et sur Twitter, je poste à peu près tout et n'importe quoi en relation avec le jeu ou autre, ou la vie perso. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me lâcher un petit follow, et puis c'est cool. Allez, à pouche, bisous à tous.
wish I